Alléluia. La Bible dans Romains 8, versets 15 à 17, Romains chapitre 8, il nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Le mot co-héritier, c'est le mot sankléonosme, en grec qui veut dire identique. N'oubliez pas, nous avons vu un Jean 4 vendredi dernier qui disait, en parlant de Jésus, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Donc, tu comprends aujourd'hui encore pourquoi, mon frère, ma soeur, l'apôtre Jean a été inspiré à dire cela. Car tu es, je suis héritier. Identique, frères et sœurs. Amen. Donc, c'est pour ça l'apôtre Paul nous invite de ne pas avoir un esprit de crainte. Car en Jésus, il n'y a pas de crainte. Alléluia. Un esprit de servitude, d'esclavage encore, ça veut dire de certaines de nos émotions, charnelles ou autres. Car Jésus n'est pas dans la servitude. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Alléluia. Donc tu peux encore confesser, Jésus n'a pas de crainte en lui. Et il n'a pas de servitude en lui. Donc je ne peux pas y avoir ça non plus. Je les refuse au nom de Jésus. Amen. Donc quand ils viennent, tu les refuses au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes désormais, du moment où tu es né de nouveau, tu deviens co-héritier de Christ. Le monde n'a pas cela, mon frère, ma soeur. Encore une fois, comprenons ce que nous sommes, frères et sœurs en Christ. Trop aujourd'hui d'enfants du Seigneur minimisent cela. Amen. Nous, frères et sœurs, alléluia. Et pour bien comprendre cela, nous allons voir ce que dit le prophète Ésaïe, le chapitre 55. Le prophète Ésaïe. Amen. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Car tu es co-héritier, je suis co-héritier avec Christ. Donc, les voix que je dois avoir et vivre, c'est les voix de Jésus. Et les pensées, les sentiments que je dois avoir, ce sont les pensées, les sentiments de Jésus. Car je suis co-héritier avec lui, frères et sœurs. Amen. Quand tu es co-héritier avec quelque chose, avec quelqu'un, tu partages la même alliance, les mêmes clauses qui sont codifiées. Alléluia. Tu ne peux pas ajouter quelque chose qui n'est pas inscrit dans les clauses et faire l'autre l'accepter parce que ce n'est pas dans les clauses. Amen.
Donc, quand tu deviens co-héritier avec quelqu'un, quand je le deviens, nous devons respecter certaines conditions. Parce que ce sont les conditions de Jésus. Jésus n'est pas co-héritier avec moi. Mais je suis co-héritier avec Jésus. C'est l'inverse. Parce que si c'était l'inverse, ce serait catastrophique pour Jésus. Parce que nous aurions demandé à Jésus de suivre beaucoup de chair. Amen. Manger beaucoup de graisse. Comme certains s'engraissent. Comme le prophète Élie. Elle pas le prophète, le sacrificateur. Mais c'est l'inverse. C'est nous qui sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ce soir est de l'appétit, comme nous l'avons prié pour ce premier jour de l'an. Seigneur, donne-nous les vitamines pour nous donner de l'appétit à manger ta parole. Nous l'avons proclamé dans la prière, n'oubliez pas. Pour nous puissions aimer à manger du pain, parce que la parole de Dieu fait cela. Il en est même que ma parole qui sort dans ma bouche. Et il donne du pain à celui qui mange. Si tu aimes manger la parole, tu auras du pain, mon frère, ma soeur. Jésus va te rassasier et il va me rassasier. Car son four ne sera toujours chaud pour retirer du pain. C'est un grand boulanger. Alléluia. Amen. Et nous ferons la queue dans cette boulangerie pour manger du pain à satiété. Amen. Ainsi en est-il. Vous avez vu ce que la neige et la pluie font, qui n'est pas exhaustive. Amen. Parce que la pluie et la neige font du dégât aussi. Amen. Donc tout n'est pas noté là. C'est un aperçu. Donc Dieu aussi donne un aperçu de sa parole, qui n'est pas exhaustive. Et il dit ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Mon frère, ma soeur, je vais te sensibiliser, me sensibiliser à cela. Que cela devienne une loi pour toi et moi. Parce que nous avons trop déjà entendu ces genres d'informations ici. Amen. Si tu es co-héritier avec Christ, si je le suis, les paroles qui sortent dans ta bouche doivent aussi avoir ses effets. Je ne sais pas si tu le crois. Mais il dit, c'est de même pour ma parole qui sort de ma bouche. Donc, si tu mets les paroles de l'Éternel, de Jésus, dans ta bouche, tu es co-héritier avec lui, tu verras les mêmes promesses. Parce que ce mot grec veut dire identique. Alléluia. Amen. Identique. Amen. Et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. La Bible Parole vivante nous dit, le même verset 11, je vous donne de plusieurs traditions pour bien comprendre.
De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Amen. Elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Et il y a une mission que tu confies à une parole. Frères et sœurs, quand tu le proclames. Donc, quand cette mission ne s'accomplit pas, il faut lui demander pourquoi ça. Parce qu'il y a une mission dans la parole qui doit s'accomplir. Quand tu proclames quelque chose, tu mets une mission dans la parole comme un facteur. Tu expédies un colis à un destinataire, frères et sœurs. Et ce colis doit y arriver. Amen. La Bible du semeur, le même verset 11 dit, « Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi vide, à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Quand tu proclames quelque chose, mon frère, ma soeur, il faut fixer un but. Et quand tu le fais vraiment avec foi, le Seigneur, lui, il est là pour exécuter et permettre que ça s'accomplisse. N'oubliez pas, c'est Dieu qui nous dit de prier. Donc, c'est lui, sa main providentielle, qui s'en charge à faire ces choses. Mais nous devons nous connecter avec sa parole pour cela, car nous sommes co-héritiers. Il faut dire, si je suis co-héritier avec Christ, si Christ proclamait cette parole, ça serait accompli. Alors, si je suis co-héritier, ça doit aussi t'accomplir. Car Paul nous a dit dans Romains 8, puisque nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu nous a fait co-héritiers de Christ. Mon frère, ma soeur. Le monde n'a pas cela, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. La Bible dit bien, l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il y a des choses que le monde va proclamer, rien ne se fera. Mais toi, ça fera la différence. Alléluia. Dont les paroles reçoivent une mission, mon frère, ma soeur. N'oublie pas ça. Quand nous prions, les paroles reçoivent une mission. Et je ne cesse de le dire, hein. C'est parce que la plupart des gens, des chrétiens, des frères et sœurs ici ne croient pas à ça. Parce que s'ils croyaient à ça, le résultat serait manifeste. Ils se seraient précipités le vendredi de sortir chez eux et de venir ici. C'est parce qu'ils ne croient pas à ça. Frères et sœurs, les choses sont claires. Amen. Si chaque vendredi, Jésus dit, le Seigneur dit, il met un cabas de toutes sortes de fruits, de légumes, et chaque vendredi, nous sommes libres de venir gratuitement prendre. Tu ne vas pas courir, te précipiter, sortir chez toi, venir. Eh bien, la parole est encore plus au-delà de cela. C'est ainsi qu'il en est de ma parole qui sort dans ma bouche. Parce que Dieu veut t'entendre ce que dit sa bouche. Donc, c'est encore plus grand que le cabas de nourriture. Amen. Alléluia. Malheureusement, la Bible dit un jour, le prophète l'a dit, hein, Amos, Dieu va créer bientôt une faim sur cette terre. Mais pas une faim de manger la nourriture, le pain, une faim d'entendre la parole. C'était prophétique pendant les 7 années, parce qu'il n'y a plus de Bible.
Moi, je mémorise toutes sortes de versets maintenant. Vous avez déjà remarqué ça? Je les stocke. Bien que ma prière, que je ne sois pas pendant cette année sur cette terre, que je sois avec le Seigneur. Commence à stocker les versets dans ta mémoire, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque cette famine spirituelle viendra, au moins tu auras de quoi manger. Pendant beaucoup mourront spirituellement de faim, ils vont chercher que disait la Bible. Qu'est-ce que le pasteur avait dit? Pasteur là te dit, en t'étant un message, il correspond à ça. Oh, non, le moment de gratter la tête, il peut vide. C'est le moment de faire rentrer. Frères et sœurs. Mes paroles ne retourneront pas à moi sans effet. Le verbe retourner, dans ce verset, c'est le mot choub, ça veut dire faire demi-tour. Et il faut que nous soyons certains, mon frère, ma soeur, quand tu proclames quelque chose, la parole ne fait pas demi-tour. Ça veut dire qu'il ne doit pas trouver d'embouteillage sur sa route et faire demi-tour. L'empêcher d'y aller jusqu'au bout. Amen. Si la parole de Dieu ne fait pas demi-tour, si tu proclames les mêmes paroles, mon frère, ma soeur, tes paroles ne doivent pas faire demi-tour. Alléluia. Et s'il y a embouteillage, c'est toi à dégager la route. Dis, parole en moins besoin, allez, alors dégagez. Et fais comme les voitures prioritaires. Panlou, panlou, panlou. Comme ça, l'ennemi, il va dire à tes acolytes, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Parce que la parole là, ça ne peut pas faire demi-tour. Laissez passer, laissez passer. Panlou, panlou, pididip, pididip. Les démons se mettent à côté. Laissez passer. Ça, son parole en voiture, pas qu'à faire demi-tour. Il qu'à craser, laissez passer. Frères et sœurs, amen. Voici le dessein de la parole de Dieu. Amen. Il ne doit pas faire demi-tour. Amen. Alléluia. Je vais vite, parce qu'il y a tellement de choses à expliquer là. Donc, comme ce n'est pas l'enseignement, le mot sans effet, c'est le mot grec rekam. Ça veut dire vide. Donc, il ne doit pas faire demi-tour. Il ne doit pas revenir vide, sans effet. Et ça veut dire aussi, ce mot grec, qu'il y a une fuite. Amen. Donc, les paroles de Dieu n'ont pas de fuite. Vous savez, lorsque vous livrez un conteneur d'essence ou un fuite quelconque, les voitures qui livrent dans les stations. Donc, s'il y a une fuite, donc il part avec 3 mètres cubes d'essence. Donc, s'il n'y a pas de fuite, les 3 mètres cubes seront là en arrivant. Mais s'il y a une fuite, en arrivant, le chauffeur se rend compte qu'il y a 1 mètre cube et il y a 2 mètres cubes qui se sont barrés. Il cherche et voit, c'est parce qu'il y avait une fuite. Les promesses de Dieu n'ont pas de fuite. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, telle qu'elle sort dans ta bouche, dans la bouche de l'Éternel, telle qu'elle doit arriver. Ni plus ni moins. Le mot rekam veut dire, qui est traduit par sans effet, qui n'a pas de fuite. Amen. Alléluia. Elle ne perd rien de ce contenu. Rien de son contenu. Frères et sœurs. Alléluia. Elles ne reviennent jamais à vide. Amen. Il y a un effet.
Rien ne doit se perdre, frères et sœurs. Elle accomplit. Le mot elle accomplit, dans l'hébreu, c'est un seul mot. Est accompli. Et c'est le mot hasard. Un seul mot dans l'hébreu, elle accomplit. Donc c'est un seul mot dans le texte hébreu. C'est le mot hasard. Et ce mot hasard veut dire façonner à partir de soi-même. Amen. Donc façonner à partir de soi-même. Ça veut dire que quand nous décrétons la parole de Dieu, des forces créatives se mettent en mouvement. Frères et sœurs, façonner à partir de soi-même. C'est comme si toi-même, tu es en train de créer quelque chose, mon frère, ma soeur. Même si ce que tu proclames n'existe pas, c'est comme si tu es en train de créer quelque chose, façonné de soi-même. Elle accomplit. C'est ça que ça veut dire ce mot hasard. Elle accomplit. Amen. Alléluia. Ce n'est pas façonné à partir de quelque chose, hein, à partir de soi-même. Tu crois vraiment à ça? Et Jésus l'a dit, si en parlant, nous croyons vraiment ce que nous avons dit arrivera, nous le verrons. C'est exactement ça. Elle accomplira. Donc il y a des forces créatives qui se mettent en mouvement quand tu proclames ça. Alléluia. Même si ce qu'il nous faudrait n'existe pas, la parole de Dieu peut créer. D'ailleurs, tout ce qui a été créé, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce n'est pas aujourd'hui. La parole de Dieu ne crée plus. Alléluia. Et il y a certains qui voulaient un travail. Et ils ont proclamé, il y aura un travail dans telle entreprise. Il n'y avait pas ce poste. Mais la parole de Dieu a créé un poste. Et quand la personne est allée, il a envoyé son CV. On lui a convoqué, on lui a dit, Madame, vous savez, le contenu de votre CV, c'est difficile de trouver un tel poste en Guadeloupe. Mais on a fait de sorte à créer un poste pour vous. Amen. La parole crée, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui est créé avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est un bon collaborateur avec toi et moi. Parce que lui, il aime chauffer les œufs. Quand tu proclames la parole, l'Esprit Saint est toujours sur la parole. La Bible dit au commencement, il mouvait. Ce mot hébraïque veut dire comme une poule qui couvre des œufs. L'Esprit Saint couvrait la parole et il attendait que Jésus proclame la parole et il a fait les œufs, c'est que les plaques. Quand tu proclames la parole, l'Esprit Saint se met et chauffe cet œuf. Et il amène, avec ta foi, il amène à éclore. L'œuf s'éclate et les choses sont créées. Voici comme ça Dieu a créé toutes choses, l'Esprit Saint et la parole. Alléluia. Donnons l'Esprit Saint l'opportunité de créer, de travailler, frères et sœurs. Amen. En nous, il veut éclore des œufs. Beaucoup d'enfants du Seigneur ont beaucoup d'œufs, plutôt, dans le nid de leur cœur. Mais laisse pas l'Esprit Saint les éclore même. Frères et sœurs, ne laissons pas ces œufs pourrir. Parce que ça ne servira à rien. Laissons l'Esprit Saint les éclore. Amen. Les couver pour les éclore. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vais m'arrêter ce soir. Il y a tellement de choses à dire sur ce texte, frères et sœurs. Ce sera l'objet vraiment d'un message.
Le mot hasard, et en hébreu, signifie aussi devenir, survenir, produire ou porter. Et ce mot hasard, toujours dresse le portrait. Ce mot hébraïque, ça brosse le portrait d'un arbre fruitier qui produira selon son espèce. Et hasard veut également dire exécuter ou acquérir. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, nous allons prier ce soir. Amen. Vous savez, dans 1 Pierre 2, la Bible nous dit de nous approcher de lui, Jésus, cette pierre vivante. Alléluia. Rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Vous savez là, le mot approcher, c'est un participe présent. Amen. C'est le participe présent poser choménon qui souligne la nécessité permanente de cette approche. Ce participe présent. Ça veut dire, ça souligne la nécessité permanente de cette approche. Ça veut dire, de jour en jour, nous ne devons cesser de nous approcher de plus en plus de Jésus, frères et sœurs. Amen. Mais pour cela, avant, si vous lisez, il demande de rejeter certaines choses. Toute méchanceté, ruse dissimulation, envie et toute médisance. Alléluia. La dissimulation, frères et sœurs, dans le grec, ça veut dire, c'est le rôle d'un joueur de théâtre. Quelqu'un qui a un rôle dans un théâtre. Le rôle d'un joueur de théâtre. La dissimulation. Amen. Ça veut dire celui qui est faux devant Dieu. Dieu nous demande de rejeter cela. Le mot grec est traduit par dissimulation, c'est ce que ça veut dire. Celui qui a le rôle d'un joueur de théâtre. Donc n'ayons pas ce rôle. Pas ce rôle, c'est le diable qui vient nous donner ce rôle. Dans ces théâtres de ce monde. Faire comprendre ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Dans un rôle. Ça, c'est théâtre. Quand vous allez au théâtre, chaque acteur, actrice a un rôle qu'on les a donné, mais ce n'est pas vraiment eux. C'est un rôle qu'ils jouent. Donc, Dieu nous dit, rejetez tout mauvais rôle que vous n'avez pas et que vous faites semblant. Vous n'êtes pas dans un théâtre. Donc, l'Église du Seigneur n'est pas un lieu de théâtre. C'est un lieu de réalité et de connexion avec son vrai Dieu. Rejetons toute dissimulation. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons vraiment prier encore. Alléluia. Père très saint, merci encore. Si peu nous sommes, mais la balance, elle ne sera pas fausse.
Par ta parole dit, le poids du juste est agréable à toi. Merci, Papa. Ta parole nous dit que tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voix ne sont pas nos voix. Alors nous savons, Seigneur, que comme ta parole le dit, de rejeter toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie. Alors tu veux, Seigneur, que nos pensées soient comme les pensées de notre Seigneur Jésus. Car ta parole a dit, si tes pensées ne sont pas nos pensées, nous n'avons pas le choix de nous affectionner avec les pensées, les sentiments qui étaient et qui est en Jésus-Christ, car mon Seigneur Jésus, il est en moi. Et d'ailleurs, c'est pour cela, tu as fait de moi, tu as fait de nous un co-héritier avec Christ. Et tu voudrais, Seigneur, que plus que jamais, nous comprenions cette chose, cette réalité, afin que nous puissions briller dans ce monde comme des flambeaux. Car, Seigneur Jésus, si nous sommes conscients comment les ténèbres ont envahi l'humanité, nous le voyons de nos yeux chaque jour en Guadeloupe que nous vivons, nous avons vraiment besoin de relever ce défi de briller pour toi comme des flambeaux au milieu de ce monde. Mais pour cela, tu nous demandes d'avoir un bon témoignage devant les païens. Et c'est pour cela nous voulons le faire. Alors, Seigneur, vraiment, nous acceptons ce soir que nos pensées, je les aligne dorénavant avec les pensées de la parole de Dieu. Car tes paroles ont aussi la pensée de l'éternité. Mes voix, je dois, Seigneur, les conditionner avec les marches, les voix de mon Seigneur. Car tes voix ne sont pas nos voix. Alors toute mauvaise voix qui ne glorifie pas le Seigneur, j'ordonne à mes deux pieds de s'y retirer dans toute mauvaise voie que j'ai empruntée, car les voies de l'Éternel sont celles que je dois prendre et suivre chaque jour de ma vie. Alors ainsi, comme nous l'avons vu, et tu nous l'as demandé, notre Seigneur, d'élever la croix comme un étendard pour démontrer que nous sommes les vrais témoins de Jésus-Christ par la démonstration en acte, en parole et en pensée que nous faisons en présence de nos ennemis. Père éternel, afin qu'ils reconnaissent qu'il y a un reste, Père éternel, qui ont compris cela et qui veulent s'accommoder complètement avec tes voix, avec tes pensées, qu'ils soient ainsi parmi nous ce soir. Je le veux, Seigneur. Alors nous te le demandons, Père éternel, car nous sommes conscients. Ta parole nous l'a dit et nous le recommande. Nous sommes co-héritiers avec notre Seigneur. Alors si nous sommes
identique par l'Esprit de Dieu qui nous habite, nous pouvons, avec tout intérêt, dans chaque situation, dans nos vies, particulièrement dans nos prières incessantes, proclamer, comme dit ta parole, tel que Jésus, mon Seigneur, mon héritage est dans les cieux, tel que je suis sur la terre, dans ce monde. Au nom de Jésus, car ta parole, elle ne revient pas à toi sans effet, sans accomplir ton dessein, exécuter ta volonté. Alors nous aussi, nous voulons apprendre, Père éternel, que lorsque nous parlons, nous prions en ayant en vue que c'est la promesse de Dieu, elle ne doit pas non plus sortir de nos bouches sans effet, car tu l'as dit, il est de même que ta parole qui sort dans ta bouche. Seigneur Père éternel, puisses-tu ce soir et dans chaque jour, dans nos vies de prière, mettre des paroles, des promesses qui ne reviennent pas sans effet dans nos bouches, à travers nos paroles. Enfin, Seigneur, que l'ennemi, le diable, puisse comprendre et voir. Il y a un peuple qui a compris cela, qui a compris cette science de la réflexion. Père éternel, enfin, Seigneur, qui puisse apprendre à trembler et à gémir au son de chaque parole que nous proclamerons dans notre bouche, afin de percuter ton royaume dans tout ce qu'il a entrepris. Père éternel, afin de renverser ces situations malsaines, malséantes dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés, nos enfants, petits-enfants. Alors, Père éternel, permets, Seigneur, dans nos prières, nous prions ce soir, car, Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. Nous voulons, Seigneur, que ce si peu qui viennent le vendredi, tu puisses les former, les fortifier à tous égards, pour que nous apprenions, Père éternel, à être vraiment des soldats qui savent combattre le bon combat dans la foi, car nous en avons besoin. Père éternel, notre bon combat se passe, Seigneur, dans deux, Père éternel, deux grands départements. Le département de la parole, y demeurant debout dans cette loi parfaite et la loi de la liberté, mais également dans le deuxième fond, c'est dans la prière. C'est pour, Seigneur, nous soyons prompts à démanteler toutes sortes de bastions, de forteresses, déchirer toutes sortes de filets de l'oiseleur, briser toutes sortes de chaînes maléfiques, que ce soit sur nos vies, sur la vie de nos enfants, nos petits-enfants, nos bien-aimés, sur la vie de ton Église, Père éternel. Alors ce soir, nous nous approprions des mêmes effets de la parole de Dieu qui sort dans sa bouche. Et nous proclamons ce soir, si le Seigneur Jésus était là ce soir et avait proclamé que toutes les chaînes de la servitude qui est sur nos enfants, nos petits-enfants, puissent tomber
les chaînes seraient tombées. Alors je déclare avec assurance, avec autorité, avec la foi qui est derrière la parole et qui donne vie à la parole, de ne pas retourner demi-tour et avide. Je le proclame que les chaînes tomberont définitivement sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Nous le déclarons au nom de Jésus, car je suis héritier du Père, co-héritier avec Jésus. Si je suis identique et Jésus le ferait, je le fais également. Les mêmes résultats que mon Seigneur Jésus aurait acquis. Je m'approprie des mêmes résultats au nom de Jésus, car je déclare et je confesse, c'est à cause de mon co-héritage avec Jésus, mon Seigneur, mon Rédempteur, car la parole de Dieu, il est proclamé, il est écrit avec raison à cause de l'alliance ratifiée par son propre sang. Il retire les captifs de la force où il y a plein d'eau. Combien parmi nos bien-aimés, parmi nos familles, combien parmi nos enfants, combien parmi nos petits-enfants qui sont dans la force, il n'y a pas d'eau pour satisfaire leur soif de trouver un bon avenir, une bonne assise, une bonne direction. Ils n'ont pas cette soif, mais toi, Seigneur, tu peux les retirer. Retire-les, Seigneur, dans cette force et donne-leur la soif pour qu'ils puissent, Seigneur, chercher à boire, pas n'importe où, pas dans n'importe quel puits, pas dans n'importe quelle source, mais au rocher, le rocher qui est un Horeb, le Seigneur Jésus, qui a soifé, qui a désaltéré la soif du peuple hébreu. Alors tu es ce rocher. Nous prions, Seigneur, que ce rocher qui a donné à boire aux Hébreux, puis donner à boire à nos enfants, nos petits-enfants, nos bien-aimés, nos jeunes, puis donner à boire à la nation, les Guadeloupéens qui cherchent, Seigneur, à boire dans des sources. Mais malheureusement, ce sont des fontaines crevassées qui ne peuvent contenir l'eau. Mais toi, Seigneur, tu es cette fontaine qui n'est point crevassée, car tes paroles même ne peuvent être crevassées pour revenir avec des fuites. C'est pour cela qu'ils boivent, Seigneur. Nous créons et nous proclamons une soif, afin, Seigneur, qu'ils puissent chercher le Seigneur, Père éternel, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur force. C'est un moment favorable, Père éternel, pour les arracher, Père éternel, de ce feu de ce monde, le feu de la folie de ce monde, particulièrement pendant cette période encore de carnaval. Nous prions encore, car tu nous l'as dit, de prier sans cesse. Nous voulons ce soir encore proclamer chaque parole qui sortira de ma bouche. Je le proclame tel que l'Éternel avait dit à son prophète Jérémie, je ferai de toi ma bouche. Je déclare ce soir
Que cette parole soit mon héritage de ma bouche. Que cette parole soit le partage de mes lèvres en proclamant ce soir que tout esprit de carnaval de l'étranger, Porto Rico, Brésil, Venezuela, Trinidad et tous les autres noms qui existent, car nous sommes assis au-dessus de tous ces noms. Nous le proclamons, car c'est notre position. Nous avons autorité de le proclamer pendant cette période de carnaval. Nous fermons toutes les portes, tous les départements où les portes ont été ouvertes en Guadeloupe, sur les 32 communes de la Guadeloupe, pour permettre aux démons de l'extérieur d'y entrer, soit par les rituels, par la sorcellerie, par les sacrifices humains vendus, les âmes des citoyens, au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel entoure toutes ces portes afin de bloquer ces démons. Nous vous bloquons, démons de l'étranger, de carnaval. Cette année, vous ne pouvez pas rentrer. Nous bloquons, au nom de Jésus, tous les esprits impurs de carnaval de l'étranger qui étaient prévus d'y rentrer en Guadeloupe, qui ne le sont pas encore. Dorénavant, nous déclarons, vous ne pouvez rentrer, car nous allumons un feu ce soir autour de la Guadeloupe. Et que ce feu, les anges de l'Éternel, Yahvé, Sabaoth, Yahvé, Naka, puissent rester postés devant chaque porte pour activer et garder ce feu alimenté jusqu'à la fin du dernier jour de carnaval du calendrier. Guadeloupe, au nom de Jésus, nous le déclarons et nous déclarons tous les esprits qui sont déjà rentrés à travers ces portes. Nous vous déclarons obsolètes à travers ce que vous aviez prévu comme programme de perdition, destruction pour le pays et pour les jeunes. Au nom de Jésus, nous vous lions et nous vous mettons en chômage. Au nom de Jésus, vous allez vous morfondre, ne pouvant rien faire, exécuter quoi que ce soit. Nous disons cela avec autorité, car Jésus m'a donné, il m'a oint de cette autorité pour parler aux démons, les assujettis. C'est pour cela nous nous levons et nous levons le nom de celui qui nous a donné autorité. L'étendard, la bannière est dans notre main. Le nom de l'Éternel, Yahvé, Simkene, Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Au nom de Jésus, nous déclarons que l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, est ma bannière. Et lorsque ces démons essaieront de contester, que l'Esprit de Dieu les mette en déroute avec le fleuve du lot de la pureté. Au nom de Jésus, que vous ne pouvez pas résister au fleuve du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous le déclarons. C'est pour cela nous lions, au nom de Jésus, tout démon de carnaval qui sont rentrés de l'extérieur par ces portes de la Guadeloupe. Au nom de Jésus, nous prenons autorité et nous vous ligotons au nom de Jésus. Et lorsque le dernier jour
selon le calendrier de fête carnaval, sera terminé. Vous allez quitter ce département, car les portes s'ouvriront et vous retournerez où vous êtes venus. Au nom de Jésus, nous le déclarons, car ces paroles, nous déclarons et nous le proclamons, ne reviendront pas, ils ne retourneront pas à vide, sans avoir leurs effets, exécuter toute cette volonté que nous avons postée à travers chaque parole et accompli le dessein pour lequel il a été envoyé contre vous. C'est pour que le pays, la Guadeloupe, connaisse cette année une année de grâce de la part de l'Éternel, une année de repos pour les jeunes, au nom de Jésus, dans leur âme, au nom de Jésus, une année de repos, loin des agitations diaboliques dans leur âme, qu'il y ait moins de drogue, moins d'ivresse, moins de violence, moins de meurtres, moins d'accidents, au nom de Jésus, et moins de morts prématurées. Nous le déclarons et nous faisons couler et arroser toutes ces vertus, cette demande par le sang de Jésus. Enfin, Seigneur, que tu apposes ton sceau par ton sang, afin que l'ennemi ne puisse point y agir. Nous déchirons tout archive des mains des archivistes diaboliques qui ont écrit pour cette année 2025 pour la Guadeloupe soit déchiré à travers les groupes de carnaval. Mais au nom de Jésus, nous étalons le sang de Jésus et nous effaçons toute écriture qui a été écrite sur cette année pour la Guadeloupe 2025. Et nous déclarons que la Guadeloupe 2025 ne soit point profanée par le sang de l'alliance luciférienne des démons dans les autels de sacrifice au nom de Jésus. Mais nous déclarons par le sang de Jésus que la Guadeloupe, au nom de Jésus, sera nettoyée, purifiée par le sang de l'agneau et effacée toute trace des démons qui ont profané avec le sang versé sur la Guadeloupe pour donner droit et force au diable. Mais nous déclarons au nom de Jésus que le diable, cette année, que ces démons, cette année, ces acolytes, cette année 2025, ont perdu leurs aiguillons. Nous crasons leurs aiguillons. Au nom de Jésus, nous écrasons, au nom de Jésus, tes aiguillons, Satan, de l'année 2025, tes aiguillons de carnaval, nous les écrasons, tes aiguillons, ce soir, au nom de Jésus, démons de carnaval, nous écrasons tes aiguillons, ce soir, au nom de Jésus, et nous déclarons que Jésus est vainqueur. Nous déclarons que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, merci Père, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire. Puis-tu, Seigneur, comme dit la parole que nous avons proclamée, ta parole, nous avons cru, nous avons enregistré, et Père, nous avons mis en valeur que tu puisses permettre, à cause de ton autorité qui est dans ta parole, que tout ce que nous avons proclamé puisse se réaliser. Alors merci Papa, nous le croyons, et nous le croyons par la foi, pas en nous, mais en ta parole, en tes promesses, car nous savons que si nous sommes co-héritiers avec Jésus, que si Jésus avait dit ces choses et fait ces choses, il n'y aurait pas eu de difficultés et de complications
alors nous le faisons comme si c'est lui-même. Alors nous croyons que tu nous as exaucés et nous le verrons s'accomplir. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.